Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Questions d'actu. Notre émission se penchera aujourd'hui sur le volet solidarité à la faveur du mois sacré du Ramadan. Durant ce mois précisément, les actions de solidarité augmentent généralement de manière considérable. Toutes les associations se mobilisent, y compris les autorités locales. Le couffin du Ramadan a été remplacé depuis avril 2019 par une prime. Elle passe cette année à 10 000 dinars. Le Ramadan 2021 coïncide comme l'an dernier avec la propagation du coronavirus. Certaines mesures préventives ont amoindri les revenus déjà minces des couches sociales fragiles. Le nombre des bénéficiaires se voit certainement augmenter. L'an dernier, plus de 2 millions de familles ont été recensées. Qui sont les concernés par l'aide de cette prime de 10 000 dinars? Comment s'organisent ces actions au niveau des localités? Sur quelle base se fait le recensement des familles? Nous parlerons également du rôle des associations algériennes, que ce soit au niveau national ou celles basées à l'étranger. Et pour tout cela, nous accueillons sur ce plateau mademoiselle Céline Boadi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes co-coordinatrice de Rafat Ramadan dans l'association, au niveau de l'association La CEPA. Vous êtes étudiante en 5e année pharmacie. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons également madame ou docteur Ibrahim Nabila. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des affaires sociales et environnement au niveau de l'APC d'Alger Centre. Merci d'être avec nous. Et nous avons depuis Paris madame Mariam Kouissi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'organisation Solidarité Humanité Internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame Kouissi. Merci à vous également. Alors, une commission ad hoc de plusieurs responsables locaux, puisque maintenant tout se passe au niveau des wilayas, à savoir le directeur de l'administration locale, la directrice de l'action sociale, l'inspecteur général de la wilaya, le directeur de la poste et des technologies de l'information et de la communication et la direction territoriale d'Algérie Poste avaient été installés pour procéder à l'élaboration des listes des bénéficiaires de la prime de solidarité de Ramadan d'un montant de 10 000 dinars ainsi que son virement avant le mois sacré, puisque maintenant on ne parle plus de Rafat Ramadan mais d'une prime, et cela se fait par un virement sur le compte CCP. Alors on va commencer avec vous, madame Ibrahim. Comment se passe l'opération d'abord de recensement de ces familles? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. L'opération de recensement des familles nécessiteuses n'est pas spécifique au mois de Ramadan. Ces familles nécessiteuses, on les connaît, elles sont répertoriées dans nos services sociaux. Sauf qu'à l'approche du mois de Ramadan, à peu près 2 mois avant, on met des communiqués, on affiche des communiqués pour actualiser les dossiers. Bien que ces dernières années, on ne demande pas grand-chose, on demande juste la CNAS de l'intéressé ou du bénéficiaire et la CASNOS. Quelque chose qui prouve le revenu. Qui prouve le revenu et qui nous indique que le revenu n'est pas supérieur à la fourchette qui est limitée, qui est 18 000, de 0 dinars à 18 000 dinars. Sinon, c'est comme ça, chaque année, les gens ils viennent, ils renouvellent les deux documents. Alors, qui ouvre droit justement à cette subvention? Uniquement les familles qui ont des revenus ne dépassant pas les 18 000 dinars? Comment cela se passe? Tout à fait. Uniquement les familles qui ne dépensent pas, dont le revenu ne dépasse pas 18 000 dinars. Et cette année, ça a été encore plus limité, et ça a été limité aux pères de famille uniquement. Quand je dis père de famille, le tuteur, une mère, une femme divorcée avec enfant, une veuve avec enfant. Alors que d'habitude, on prenait en charge même les handicapés, les célibataires du 3e âge étaient pris en charge. Cette année, ça a été limité. Ça a été réduit. Ça a été réduit. Alors qu'on sait que la pandémie a réellement touché les familles algériennes davantage. Certains ont perdu leur poste d'emploi, donc il y a une véritable précarité qui s'est installée. Pourquoi cette réduction ou cette limitation, père de famille? Vraiment, là, on sait qu'il y a une crise économique, mais certainement, ça doit être lié à la crise. C'est une directive qu'on a reçue de la tutelle et qu'on ne peut pas changer malheureusement. Alors 10 000 dinars pour subvenir aux besoins uniquement du mois sacré du Ramadan, est-ce suffisant aujourd'hui? Ça ne doit pas être suffisant, c'est pas suffisant certainement, mais en plus de la prime de 10 000 dinars, en général, l'APC d'Alger Centre fait quand même certaines d'autres actions, entre autres le couffin de Ramadan en parallèle avec la prime qui est distribuée en général à ces familles-là et aux familles qui n'ont pas été touchées par la prime de 10 000 dinars.
Alors justement, on va continuer à parler des actions que mène l'APC d'Alger Centre. Encore, on a choisi une APC qui arrive à subvenir à ses besoins parce qu'on sait que toutes les APC ou toutes les communes n'ont pas forcément les mêmes revenus. On va parler des associations qui sont aujourd'hui très complémentaires avec les autorités locales parce qu'elles sont très actives également sur le terrain. On parle quand même de beaucoup de difficultés cette année avec la pandémie. Le rôle des associations se voit freiné par de nombreuses mesures. Le nombre de donateurs peut-être s'est également réduit. Vous avez senti une différence avec les années précédentes? Alors, tout d'abord, bonsoir. Oui, par rapport aux années précédentes, nous avons ressenti le manque de dons par rapport à d'habitude. Oui. Voilà. Donc, alors, vous faites des appels aux dons sur les réseaux sociaux, vous communiquez comment aujourd'hui? Exactement. Alors, on sensibilise les gens, on fait des appels aux dons sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Nous avons une page. On essaye d'activer au maximum pour récolter le maximum de dons possible. Est-ce que vous avez une idée sur la fourchette de ce que vous aviez l'habitude de récolter, la différence qu'il y a eu avec cette année? Alors, d'abord, déjà par rapport à la situation sanitaire et à la crise économique, nous avons ressenti un besoin de quand même pas mal de dons. Vous avez plus de familles? Est-ce que plus de familles ont été recensées? Justement, cette année, on a essayé de viser les 200 familles. On a vraiment, on a dépassé. Cette année, on a dépassé. On a dépassé le nombre de familles nécessiteuses. Vous avez réussi à couvrir leurs besoins ou pas? Est-ce que vous avez reçu les dons nécessaires pour ces 300 familles? Pour le moment, alhamdoulilah. Oui. Alors, on reçoit tous les jours, on reçoit des appels, encore. Des dons, voilà, exactement. Donc, on essaye de récolter un maximum. Et ça sera éventuellement pas suffisant par rapport aux autres années. Vous n'avez pas commencé encore la distribution? Si, on a commencé la distribution. On va essayer de faire 2 tranches. Alors, pour la première semaine du Ramadan et une deuxième pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est d'autres familles qui sont concernées par... Alors, en général, non. Oui, c'est toujours la même famille. Un voilà, Koufa exactement. Ne suffit pas voilà, un Koufa ne suffit pas pendant tout le mois. Oui. Donc, on va essayer de leur distribuer encore une deuxième fois. Est-ce que la prime des 10 000 dinars a été versée ou pas encore? Oui, elle a été versée. Oui, ça fait plus d'une semaine qu'elle a été versée. Généralement, c'est à la fin du mois qui précède le mois sacré du Ramadan. Tout à fait. Alors, Madame Kouissi, vous êtes une ONG depuis peu. Vous êtes passée du statut d'association à ONG. Vous êtes basée en France, à une ONG, pardon. Vous existez depuis 2014. Vous travaillez en étroite collaboration avec les autorités algériennes pour concrétiser vos actions. Vous agissez aussi bien sur le territoire algérien qu'au niveau de la diaspora installée en France. Alors parlez-nous un peu de vos actions et de votre ONG d'abord avant de commencer sur les actions de Ramadan. Bonsoir et merci pour cette invitation. En effet, était existante une association qui s'appelait à l'époque Le Jeune Libre, qui a changé de dénomination pour s'appeler Solidarité et Humanité France. Et puis par la force des choses et on va dire le fait d'accroître les actions et surtout d'un point de vue international et en Algérie dès le début de cette pandémie, on s'est vu changer ce statut pour devenir finalement une ONG. Tout cela à travers, comme je viens de le préciser, les différentes actions et opérations faites en Algérie. On a finalisé la 7e opération au mois de février en équipant une unité Covid à Ain Benyen de 87, d'ailleurs qui est passée à 100 lits. Tout cela avec l'aide précieuse des autorités d'un point de vue local, mais aussi en France à travers l'ambassade d'Algérie en France, ainsi que la circonscription consulaire de Pontoise. Bien sûr, tout cela orchestré par l'appui et l'accompagnement précieux du conseil auprès du président chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger, M. Nazif Baramdan, qu'on remercie très sincèrement. Donc, parlons un petit peu de l'opération qui est en cours, qui fait partie de la 8e opération et qui consiste finalement à, on va dire, sur 2 étapes. Une première étape qui consiste à faire un peu la même chose, de la distribution de colis alimentaires auprès d'étudiants pour le coup. Vous le savez, vous l'ignorez pas que la fermeture des frontières, malheureusement, a mis dans une... Exactement, et a mis dans une certaine précarité, notamment des étudiants.
Notre force, la communauté algérienne, c'est bien sûr de rester solidaire et de leur venir en aide, donc à travers la distribution de colis alimentaires, mais aussi à travers l'organisation d'un repas qu'on va faire pendant ce mois sacré, suivi d'une séance de travail, quelque chose d'assez pragmatique. Alors le repas, il sera là, bien entendu, nous n'avons pas la prétention de remplacer la chaleur familiale de ces derniers, mais avoir au moins un moment d'échange privilégié en ce mois sacré, et puis à travers les compétences dont on dispose au sein de l'ONG, à savoir des juristes, des avocats, leur permettre de répondre à certaines de leurs questions, voire lever des freins sur tout ce qui est peut-être administratif, juridique, un accompagnement médical. Et ça me permet aussi de préciser que pendant tout le mois sacré du Ramadan, nous allons tenir une permanence tous les lundis, tous les jeudis, justement pour tous les étudiants et pas que, la diaspora bloquée en France, dans une situation peut-être de besoin d'un point de vue administratif, social et médical pour un accès au parcours de soins beaucoup plus simplifié. Alors pour plus d'informations, vous êtes passé à quel niveau? Est-ce que ça couvre toutes les villes françaises? Alors, c'est une très bonne question et merci de me la poser. Nous sommes basés principalement en Île-de-France. C'est la raison pour laquelle on travaille en étroite collaboration avec la circonscription consulaire de Pontoise, ainsi que l'appui de l'ambassade générale, de l'ambassade d'Algérie en France. Ceci étant dit, nous disposons d'une unité mobile qui parcourt un petit peu le territoire national. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas fermés. S'il y a des demandes particulières, et que les personnes sont basées, on va dire, sur une autre ville que l'Île-de-France ou que Paris, on reste bien entendu à leur disposition pour pouvoir venir en aide, peu importe le sujet, qu'il soit médical, administratif, civil, voire social. Et comment ça se passe avec le confinement? On sait qu'en France, la situation n'est pas pareille qu'ici. Vous êtes soumis à des restrictions assez importantes. Vous arrivez quand même à pouvoir assurer un repas durant le mois de Ramadan et à mener vos actions? L'appui des autorités en France, d'un point de vue consulaire et l'ambassade, nous permet justement de lever cette barrière et de pouvoir s'organiser tout en respectant tous les gestes barrières, tout en respectant les consignes, bien sûr, ainsi que les gestes, les barrières de distanciation, pour pouvoir accomplir cela et pouvoir finalement le mener à bien. Donc les étudiants ou les personnes concernées pourront s'attabler et ne pas avoir un repas à emporter. C'est bien cela? Tout à fait. L'idée, c'est justement cet échange. Essayer de créer à minima ce moment de convivialité et ce moment chaleureux. On sait très bien que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est extrêmement important et particulier d'un point de vue familial. Encore une fois, on n'a pas la prétention de remplacer les familles, mais de faire un petit bout de quelque chose pour leur permettre d'aller mieux. C'est de vous réunir tous autour d'une même table. Aujourd'hui, c'est possible aussi même en Algérie, puisque les mesures ont été partiellement levées. Donc, on peut ouvrir aujourd'hui les restaurants Rahma, et contrairement à l'année dernière où on peut s'attabler également. Les autorisations sont données aux associations. Les autorisations sont données. En ce qui concerne l'APC de l'Alger Centre, on a comptabilisé 9 restaurants Rahma. Et aujourd'hui même, une commission s'est déplacée sur place pour les contrôles, pour d'hygiène et surtout le protocole, le respect du protocole sanitaire. Et donc, il y aura des repas chauds pris sur place et des repas à emporter. Vous avez le nombre de personnes que vous pouvez accueillir, le nombre de repas que vous pouvez offrir aujourd'hui par jour? Par jour, ça doit tourner autour de 2000 peut-être. Chaque restaurant a un nombre... Oui, précis exactement. Bon, ça varie entre 150 et 250 par restaurant. Donc, on en a 9 pour le moment, parce que ça peut augmenter. Il y a des gens qui travaillent à partir de la deuxième semaine, de la première quinzaine et jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, on sait qu'on est dans un contexte, on vit dans un contexte sanitaire particulier. Votre association, là, c'est pas fait également, ou fait surtout, parce que vous menez plusieurs actions sur le plan de la santé publique. Vous faites dans la sensibilisation également. Exactement. Alors pour le volet santé publique, c'est tout ce qui est sensibilisation à propos des maladies chroniques. On essaye d'informer les gens au maximum
de les aider, de leur apprendre comment se prévenir des différentes maladies chroniques qui se répandent de plus en plus malheureusement. On fait aussi une campagne, une grande campagne de dons de sang, donc, qui dure toute l'année. Donc notre activité, elle n'est pas ponctuelle. Nous activons tout au long de l'année, que ce soit pour la santé publique, pour les actions humanitaires. Donc on essaye de récolter des vêtements, des couvertures, on fait des repas chauds pour les SDF. On a fait plusieurs iftars pour les réfugiés aussi. Voilà, ce sont des événements qui se sont un petit peu arrêtés malheureusement à cause de la situation, voilà exactement. Mais cette année, Inch'Allah, on va essayer d'activer au maximum pour subvenir aux besoins des gens Alors, à travers on se trouve un peu au centre d'un véritable dilemme. Hein. D'un côté, il y a les restrictions nouvelles au niveau des familles où il n'y a que le tuteur qui est concerné par la prime de 10 000 dinars. D'un autre côté, il y a les donateurs qui apparemment ont réduit leurs dons aussi à cause de la pandémie certainement. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement avec plus de familles en situation de précarité. Et il faudrait mener d'autres actions, peut-être pas uniquement, comme vous le dites, ponctuelles au niveau de Ramadan, puisqu'on a besoin de manger tout au long de l'année, on a besoin de se nourrir, on a d'autres besoins tout au long de l'année. Quelles sont les autres actions que vous menez, en plus de la prime de 10 000 dinars hein? En plus de la prime, nous, en tant que KPC, le président, il essaie toujours d'avoir des dons. Comme l'an dernier, on a pratiquement... L'an dernier, il y avait des dons et il y avait un budget spécial couffin de Ramadan. On a acheté l'équivalent de 3 000 couffins, en plus de la prime. Oui. Cette année, on n'a pas encore eu l'aval, mais même sans ça, on va essayer de récolter le maximum de dons, mis à part la prime, pour essayer de couvrir... Vous avez débloqué un budget de combien aujourd'hui au niveau de l'APC d'Alger Centre pour le programme de solidarité Ramadan? 2 milliards. 2 milliards. Et il a suffi pour couvrir le besoin? Comment ça s'est passé la répartition? Pour couvrir la liste des bénéficiaires. Oui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le reste, il a été versé dans le compte des autres communes pour essayer de les aider à peu près. Donc finalement, votre budget était plus conséquent que le nombre de familles parce que cette année, les personnes handicapées ou à besoins spécifiques n'ont pas été prises en charge. Ce qui fait que le budget a largement suffi. Et donc vous êtes venu en aide aux autres communes plus pauvres que celles d'Alger Centre. Pour pouvoir eux aussi aider pouvoir faire face aux besoins de leurs concitoyens. Donc au niveau d'Alger Centre, vous subvenez seul grâce à votre fiscalité, à la récolte des impôts, aux besoins de toute la population. Tout à fait, comme chaque année. Oui, ça se passe comme ça. On est autonome. En dehors du mois sacré du Ramadan, est-ce qu'il y a d'autres actions menées par les collectivités locales? Bien sûr, concernant le volet social. Oui, le volet social, bien sûr. On prend en charge les handicapés, d'ailleurs tout ce qui est couches, matériel, chaises roulantes, tout ce qui est matériel pour handicapés, on le prend en charge. Les femmes divorcées, elles ont leur prime régulière. Il faut venir s'inscrire au niveau de votre administration. Tout à fait, il faut se rapprocher de nos services et ils sont pris en charge. Oui, par l'APC. Par l'APC, tout à fait. Et c'est tout au long de l'année que cela dure. Alors, Madame Kouissi, en attendant que la pandémie a entraîné les actions de solidarité, avec l'Algérie qui a fermé ses frontières depuis la pandémie, comment vous arrivez à concrétiser toutes vos actions sur le terrain ? Alors, pour la petite genèse, à l'époque, donc c'était bien une association. L'association avait donc un projet avec la fondation MLGZF de créer une ville médicale de lutte contre le cancer. Bien entendu, ce projet a été mis en suspens compte tenu de la pandémie et on s'est posé la question, on s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va subir et attendre ou est-ce qu'on peut être acteur à un autre niveau? Et finalement, avec la concertation des autorités d'un point de vue, encore une fois, local, mais surtout aussi en Algérie, nous avons décidé de démarrer quelques actions. La première a démarré au tout début du confinement, c'est-à-dire au mois de mars 2020. Les actions et les opérations se sont succédées. À titre d'exemple, je peux parler 2 minutes de l'action, l'opération, la 6e opération au mois de décembre, qui a consisté à équiper une dizaine d'hôpitaux en Algérie, qui étaient un peu placés dans les 4 coins du territoire national,
pour les doter sur des concentrateurs à oxygène, plus d'une centaine de concentrateurs à oxygène, des consommables, des médicaments, justement pour lutter contre la Covid et contre cette pandémie. Est venue par la suite la 7e opération qui a consisté finalement à créer cette unité Covid à Ain Benyen, justement pour pouvoir accueillir les malades de la Covid, on va dire pas trop grave, puisque c'est pas censé être un service de réanimation non plus, mais pour pouvoir désengorger un petit peu les services et les hôpitaux. Et finalement, avec un travail extrêmement collaboratif, la main dans la main, à la fois avec les autorités ici en France et les autorités au niveau de la mère patrie, tout cela nous a permis de lever la barrière de cette fermeture des frontières pour pouvoir avoir cet élan de solidarité qui a été mené à bien et qui nous a permis finalement de continuer à porter nos actions et à atteindre nos objectifs d'un point de vue à la fois solidaire et surtout humanitaire. Donc pour le mois de Ramadan, vous agissez uniquement en France? Absolument pas. On s'arrêtera pas là. Finalement, on va avoir une autre action d'un point de vue, on va dire, un volet social. Un volet social puisque le travail collaboratif, il se traduit concrètement avec la collaboration de notre ONG et des associations situées en Algérie. Pour les citer, l'association Cheikh Del Khair qui ont fait une visite terrain dans le Sahara. Et l'action porte finalement dans le creusement d'un puits qui permettra finalement de donner aux habitants l'opportunité de pouvoir avoir de l'eau, tout simplement. Et également pouvoir construire 4 classes multiniveaux dans des endroits, on va dire, des zones extrêmement isolées, à la fois des zones d'ombre et des zones extrêmement isolées. Tout cela en collaboration avec des associations, Cheikh Del Khair et Sana Bel Khair. Donc finalement, oui, allez-y. Et finalement, nos actions, elles sont à la fois en France avec la diaspora algérienne établie en France, mais aussi on continue à mener nos actions en Algérie avec la collaboration avec certaines associations, tout cela appuyé et accompagné par le conseiller auprès du président chargé justement de ce mouvement associatif. C'est bien parce que vous créez ce pont aussi entre les associations algériennes basées ici en Algérie et les associations basées en France. Tout à fait. C'est le but. Très sincèrement, c'est le but. L'idée, c'est de pouvoir créer cette passerelle et de pouvoir travailler en étroite collaboration. D'agir plus efficacement. Exactement, et d'agir beaucoup plus efficacement. Et comment ça se passe au niveau des dons? C'est au niveau international que vous percevez vos dons, la diaspora? Tout à fait. Nous faisons appel à dons, on va dire, à travers les réseaux sociaux, à travers un plan de communication, à travers nos réseaux. Faut savoir que donc, au sein de l'ONG, on dispose d'avocats, de juristes, de médecins, chacun nos réseaux. Et donc, on fait appel à dons. Donc, on reçoit des dons aussi bien du Canada, de la diaspora établie en France. Et tout cela nous réconforte très sincèrement dans le fait d'être aujourd'hui en tant que diaspora, d'être un partenaire. Ça a été dit par notre ambassadeur. Et on va dans ce sens d'être un vrai partenaire pour la mère patrie. Alors comment ça s'est passé cette année, vu la conjoncture et vu la situation actuelle sur la pandémie, la crise économique mondiale qui a touché tout le monde? Est-ce qu'au niveau des dons, vous aussi, vous avez remarqué une baisse par rapport aux années précédentes? Oui, par la force des choses, c'est sûr que compte tenu de la conjoncture économique, justement, par rapport à cette pandémie, il est beaucoup plus, on va dire, difficile d'avoir une collecte qui peut honorer à la fois l'ensemble de nos actions en même temps. Donc, je dirais qu'on doit redoubler d'efforts d'un point de vue communication. Et j'en profite, permettez-moi, j'en profite pour passer un message. Voilà, pour passer un message à toute la diaspora, qu'elle soit établie en France, au Canada, aux États-Unis, peu importe l'endroit, justement d'y participer. Mais voilà, on redouble un petit peu nos efforts et on va dire, alhamdoulilah, on y arrive.
Merci. Alors, redoubler d'efforts, hein, c'est ce que vous êtes appelé à faire en tant qu'association aujourd'hui, surtout en situation de crise sanitaire, économique également. Vous avez dû vous mobiliser davantage pour subvenir, en tout cas, aux besoins des familles qui sont inscrites à votre niveau? Exactement. On a essayé de doubler d'efforts. On a augmenté le nombre de membres actifs au sein du comité Khoufet Ramadan. On a essayé de faire plusieurs journées pour la confection des couffins, pour les achats des denrées, voilà. Donc on a essayé de sensibiliser un maximum de membres pour pouvoir subvenir aux besoins des nombreuses familles, malheureusement qui ont augmenté cette année. Vous avez fait du porte-à-porte, les réseaux sociaux, ça facilite aujourd'hui un peu la vie. Oui, voilà. C'est exactement. sur les réseaux sociaux que vous agissez. Oui, exactement. Oui. En fait, sur notre page Facebook, on est très très actifs. Du coup, on interagit beaucoup avec nos followers. Voilà. Oui, alors c'est bien de pouvoir aussi agir sur le plan social, hein, quand on sait qu'on est étudiant en pharmacie et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Je voudrais revenir sur cette prime de 10 000 dinars, puisqu'on ne parle plus de Khoufet Ramadan, même s'il y a encore des actions menées dans ce sens-là où on donne le couffin. Aujourd'hui, on le sait, il y a eu beaucoup de détournements, de corruption autour de ce couffin de Ramadan. Maintenant, on passe par le virement, par le compte CCP. Est-ce que ça a permis aujourd'hui de lutter un peu contre la corruption et les détournements? Bien sûr. Non, maintenant, les gens qui bénéficient de la prime, c'est des gens qui méritent d'être bénéficiaires. Parce que là, il y a un dossier, il y a une enquête qui se fait. On a des enquêtrices qui sont sur terrain et qui passent, qui font du cas par cas. C'est-à-dire chaque dossier a un rapport d'enquête. En plus du dossier fourni, c'est-à-dire le bénéficiaire n'a pas de revenu ou le revenu, ou alors on a la fiche de paie qui prouve que le revenu ne dépasse pas les 18 000. Donc là, et on a une application, c'est-à-dire c'est pas comme avant. Les gens ils viennent, ils font une demande, ils prennent le couffin. On n'a pas de traçabilité, on n'a pas de visibilité. Oui. Là, c'est une opération numérisée, c'est une opération qui passe directement à la daïra, à la wilaya déléguée et qui va directement à la wilaya. Donc tout est répertorié. Il n'y a aucun. Oui. On sait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne viennent pas forcément aujourd'hui venir vers vous, demander l'aide. Est-ce que vous allez vers vous? Aujourd'hui, on sait que la partie Solidarité Ramadan est passée du ministère de la Solidarité aux mains des APC. Est-ce que c'est pour avoir cette proximité que le ministère de la Solidarité n'avait pas forcément? Vous connaissez mieux votre population qui est dans le besoin? Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui bénéficient de la prime, c'est des gens qu'on connaît déjà. Ils sont pris en charge, soit... Il n'y a pas eu une plus forte demande avec la crise économique, la crise sanitaire? Il y a eu une plus forte demande, sauf qu'on a été délimité, on a été limité par l'octroi de ces primes, par la directive surtout. Oui. On n'a pas pu répondre à toutes ces demandes. Mais il y a des gens qui... Voilà, justement, c'est l'action des associations qui prennent le relais et qui travaillent en collaboration avec l'APC. Et même quand on a des dents, on appelle justement les imams des mosquées, les comités de quartier, la société civile pour nous aider à voir vraiment, parce qu'ils sont plus au courant que nous. Un comité de quartier, il peut nous rapporter une liste de gens nécessiteux qui ne viennent pas automatiquement à l'APC et demander une aide. Là, on a une meilleure visibilité. Qui ne sont pas forcément au courant aussi. Tout à fait. Et on a une meilleure visibilité. Tout à fait. Donc, on travaille en collaboration avec ces gens-là pour être plus au courant de la situation, si vous voulez, sociale de... Alors, on sait que c'est limité à ceux qui touchent moins de 18 000 dinars ou 18 000 dinars fixes, pas au-delà. Comment vous êtes sûr que la fiche de paye est aujourd'hui réelle? Parce qu'on sait que beaucoup agissent dans l'informel, beaucoup sont payés au-delà et ne sont déclarés qu'à 18 000 dinars. Donc certains en bénéficient alors qu'ils ne sont pas forcément dans le besoin. Il y a un vrai travail d'enquête qui devrait se faire derrière. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, bon, il y a le travail de l'enquêtrice. Et puis, on se base sur un dossier. Là, il y a une commission. Ce n'est pas une personne qui juge que telle personne peut bénéficier ou pas. Il y a toute une commission qui est chapeautée par un élu. C'est lui le responsable de la commission. Il y a des membres. C'est eux qui jugent que le dossier peut
ou alors la personne peut bénéficier de la prime ou pas. Oui. Donc finalement, aujourd'hui, la demande est là, hein, celle d'établir un véritable fichier national des personnes nécessiteuses pour les connaître, pour les numériser, leur donner peut-être même une carte qui puisse leur permettre d'accéder aux besoins, d'accéder aux dons. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que en dehors de cela, au niveau des wilayas, des localités, il y a aussi les marchés de proximité qui doivent ouvrir avec des produits subventionnés. Tout à fait. Et qui sont moins chers, bien sûr. Moins chers, c'est des produits conventionnés, exactement. Habituels. Est-ce que cette année, ça va être reconduit ? Normalement, ça va se faire. On sait qu'il y avait des mesures de restriction. On revient toujours à la première année de Covid. Voilà, tout à fait. C'était très spécial. Est-ce que cette année, ça sera Cette année, ça va se refaire, Inch'Allah. Et en tant qu'APC Alger Centre, nous avons proposé le marché on a proposé l'endroit, c'est-à-dire on a un site, on a proposé un site, c'est le stade Ouagnouni. Donc, pour le moment, c'est celui-là. Et j'espère que ça va... Donc vous ne savez pas encore s'il a été retenu ou pas par la wilaya pour Logiquement, il est retenu. Logiquement, il est retenu. Et même l'an dernier, il faut signaler que l'an dernier aussi, on a utilisé ce stade-là pour la vente des produits conventionnés. Et même les gens qui avaient des dents, ils venaient sur place les donner. Donc, ce n'est pas une nouvelle pour l'APC d'Alger Centre. On va juste reproduire ça cette année. Tout à fait, tout à fait. D'accord, on espère en tout cas que les marchés rouvriront pour les familles dans le besoin, qui sont nécessiteuses de davantage que la prime de 10 000 dinars qui, on le sait tous, hein, avec l'érosion du pouvoir d'achat des Algériens, ne suffira pas à combler leurs besoins. Bon courage aux associations. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être mobilisés. Vous travaillez avec les autorités locales également. Vous avez ce contact avec eux ou vous agissez uniquement avec les donateurs au niveau des réseaux sociaux ? En fait, on agit uniquement avec les donateurs, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau de la faculté. Donc, on essaye de sensibiliser les gens comme on peut. Voilà. Et donc, au niveau de l'acheminement, au niveau de la logistique, vous agissez seul ? On agit seul. On est vraiment autonome par rapport à ça. Vous couvrez combien de wilayas au niveau de la CEPA ? En fait, d'habitude, on ne représente que le département d'Alger, donc que la wilaya d'Alger. Cette année, exceptionnellement, on a essayé de couvrir plus de 200 familles. Donc, on va essayer de sortir un petit peu d'Alger aux wilayas limitrophes, un petit peu aux wilayas de l'intérieur, mais pas que, parce qu'on a encore d'autres événements à venir. L'un des plus grands événements, c'est la caravane du Sud. En fait, c'est tous les membres vont se déplacer au Grand Sud pour essayer de subvenir aux besoins des familles nécessiteuses, que ce soit en dents alimentaires, en couverture, en vêtements, en médicaments. Voilà, ça sera... Produits de première nécessité. Voilà, vous lancez l'appel dès maintenant ? Bien sûr, on peut lancer l'appel dès maintenant, bien sûr. On peut en profiter. Voilà, exactement. Sur un média. Merci Madame Kouissi, je vous donne le dernier mot pour clore cette émission sur vos actions et sur ce début du mois de Ramadan. Madame Kouissi, vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous reçoit. Super. Donc, je vous disais merci déjà pour cette invitation. Effectivement, j'en profite aussi pour faire appel à dents et sensibiliser l'ensemble de la diaspora, peu importe où elle se situe, en précisant bien entendu qu'on ne balaie pas d'un revers de main le ressenti de cette fermeture des frontières. On va dire tout a une fin. Et l'idée, c'est qu'on se positionne d'un point de vue, on va dire, positif, à être solidaire, la main dans la main avec la mère patrie. Et tout cela, après la pandémie, sera que, j'espère, un mauvais souvenir. En tout cas, je fais appel à dents aussi pour nos actions en cours. C'est l'avenir. Et je vous souhaite à toutes et à tous, Ramadan Karim, Inch'Allah, que de la joie, de la prospérité, une bonne santé et surtout la fin de cette pandémie. Merci. Juste une dernière question. Est-ce que les étudiants ou les personnes concernées peuvent vous contacter pour savoir exactement où vous vous trouvez ? Tout à fait. Comme je l'ai précisé, nous tenons pendant tout le mois du Ramadan une permanence tous les lundis et tous les jeudis. N'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook
de l'organisation Solidarité Humanité Internationale. Vous avez accès à l'ensemble des informations. N'hésitez absolument pas. Merci. Pour la CEPA, c'est aussi sur la page Facebook ASEPA. Exactement. Page Facebook et page Instagram. Alors c'est ASEPA sur Facebook et ASEP Alger sur Instagram. Voilà. Au niveau des localités, les personnes donc nécessiteuses qui ont un salaire moins de 18 000 dinars doivent se présenter au niveau de leur APC. Voilà, ou de leur APC. Tout à fait. Au niveau d'Alger Centre. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous Sahar Mdankom. Je vous dis à très bientôt et très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.